Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, une rencontre avec Patrice Forcier du regroupement PAR. Quels sont les avantages pour les amateurs de golf du Québec avec ce regroupement? Côté équipement, on regarde encore une fois cette semaine les bois d'allée, plus particulièrement avec TaylorMade et Ping. Et à la leçon, et ça va faire plaisir à beaucoup de monde, Debbie Savoie-Morel vous donne quelques conseils pour améliorer des coups d'approche. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. En compagnie de Patrice Forcier, directeur général de la Vallée du Richelieu, président sortant de l'ACGQ, l'Association des clubs de golf du Québec, et consultant, mais surtout fondateur du programme Regroupement PAR, programme Avantage Regroupement. Ça fait long titre. Patrice, comment ça va? Ça va super bien. C'est pas mal de fun. Puis, merci d'être ici. Bien, écoute, merci de nous accueillir ici dans les installations de la Vallée. On veut parler du programme Avantage Regroupement, le programme PAR. Comment cette initiative-là a été fondée? Je crois que c'était en 2008. En 2008, à l'époque, j'étais directeur général des professionnels au Club de golf de Saint-Hyacinthe. Mon président à l'époque, M. Duplessis, il faut essayer de trouver quelque chose pour que les clubs de golf permettent de faire plus d'argent. Et il y avait toujours eu des échanges entre clubs, ça a toujours existé. Malheureusement, souvent, il y avait des passe-passe, il y en a qui passaient des cartes, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas vraiment un contrôle qui était établi. Et avec le système GG Golf à l'époque, et mon ami Gilles Gauthier, on a pu développer quelque chose qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'un membre de Boucherville qui s'en va jouer à Rimouski, au Bic, on sait que M. Tremblay, on voit sa photo, c'est la personne qui est en avant de nous, c'est plus facile à contrôler. Contrôle. Il y a un contrôle. Et c'est ça qui est l'avantage, vraiment. L'avantage en tant que membre, à qui ça s'adresse? Justement, il faut être membre dans un de ces clubs-là. Exactement. C'est de rentrer membre dans un club participant et après ça, il y a une adhésion de 100 $. Il y a des clubs qui ont inclus la cotisation du regroupement PAR dans leur cotisation annuelle. Et lorsqu'on va visiter un terrain extérieur, c'est 25 $ incluant la voiture et les taxes. C'est vraiment minime. Et c'est 3 jours à l'avance. Tout se fait par GG Golf. On embarque sur notre site du club de golf. On va sur terrain extérieur. On regarde, on veut jouer en Montérégie entre 10h et midi. Tous les terrains qui ont de la disponibilité entre 10h et midi, on peut insérer notre nom 3 jours à l'avance. On peut aussi également insérer des membres qui ne sont pas, des gens qui ne sont pas membres du regroupement PAR, qui deviennent un invité et qui vont payer le tarif de l'invité du club visité à ce moment-là. Donc, que des avantages. Bon an, mal an, annuellement, on a une moyenne d'environ 13 000 rondes de golf qui se jouent. L'année passée, en 2020, on a eu 13 000 rondes de golf, malgré qu'on a perdu un mois. Le mois de mai, on l'a perdu carrément. Et on sait que tous les terrains de golf étaient vraiment achalandés. Ça, c'était un petit peu... des fois, c'était difficile d'avoir des réservations. Mais bon an, mal an, pareil, il y a eu du mouvement. Et à un moment donné, il y avait des régions qui étaient en zone rouge, zone orange. Alors, les gens étaient un petit peu... craintif de sortir, que c'était vraiment positif pareil, c'est bon. C'est certain que 2020 est différente comme année. J'ai l'impression que ça va être peut-être un peu plus calme en 2021, en fait, on le souhaite. Bien, on espère bien. Est-ce que je pense que le côté positif de la COVID-19, c'est les terrains de golf qui en ont bénéficié, le vélo. Il y a des anciens adeptes du golf qui sont venus au golf. Parce que dans tous les clubs de golf, il y a plus de rondes de jouer, il y a eu beaucoup plus d'achalandage. La température a fait aussi en sorte que les terrains étaient... Je ne dirais pas bondé ou surchargé, mais t'as bien rempli. Très achalandé. Comment les gens peuvent s'informer? Via leur propre club de golf ou il y a une plateforme, il y a un site Internet? On a un site Internet qui est Regroupement PAR. Par contre, je vous conseille d'appeler le terrain le plus près de chez vous. Okay, c'est de rentrer membre, si vous restez dans la région de Sorel, les dunes de Sorel, et eux, ils vont vous informer. Vous avez droit à 5 visites par club, par terrain, et c'est là que ça devient intéressant. Et il faut être vraiment membre actif. 5 jours, 7 jours, pour pouvoir bénéficier de ce projet, de ce programme-là de regroupement PAR. On a combien de parcours de golf au total? Bon an, mal an, présentement, on est à 37, on était à 38, on a perdu un terrain, on est en pourparlers avec un nouveau terrain.
Il y a toujours une évolution. On a parti à 6, à 12, à 18, 24, 36. On est rendu à 38. Souvent, il y a des changements de garde. C'est une bonne direction. Ils ne trouvent pas l'avantage d'être avec le regroupement part. C'est compréhensible. Des fois, la vocation d'un terrain de golf peut changer, ça va évoluer aussi. Et en sorte, on remercie le terrain qui était là parmi nous. Par contre, il y a d'autres terrains qui vont s'ajouter. Le point le plus positif, c'est qu'on peut jouer partout au Québec, en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, dans le bas du fleuve, dans l'Outaouais, un peu partout. Alors, si vous avez des vacances de prévues au Québec, ça peut être une belle solution. Merci, Patrice. Plaisir. Bonne saison. C'est le temps de la question quiz cette semaine, Émilie. On s'attarde du côté de l'Omnium canadien qui, malheureusement, pour une deuxième année de suite, ne sera pas présenté. Oui, c'est dommage pour les amateurs de golf au Canada, mais vous savez quoi? On peut quand même se permettre de questionner les gens sur notre Omnium national. Et quand on parle de golf au Canada par rapport au reste du monde, bien souvent, on parle des golfeurs gauchers parce qu'ils sont très nombreux et j'en fais partie. Alors voici notre question quiz de la semaine. Dans l'histoire de notre tournoi national, combien de golfeurs gauchers ont remporté l'Omnium canadien RBC? A. Aucun. B. 1. Ou C. 3. La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a demandé, dans l'histoire de notre tournoi national, combien de golfeurs gauchers ont remporté l'Omnium canadien RBC? La réponse est B. Un seul golfeur gaucher a remporté l'Omnium canadien dans l'histoire et c'est Bob Charles en 1968. Et curieusement, ça a été présenté, devais-je dire, au St. George, là où devait être présenté cette année, cet Omnium canadien. Charles avait remporté la victoire devant Jack Nicklaus. Jack Nicklaus qui n'a jamais remporté l'Omnium canadien. Bob Charles avait fait 25 000 $ à la suite de cette victoire. Quant à Nicklaus, malheureux deuxième, une deuxième fois, puisque la semaine précédente, il avait terminé en deuxième position, donnant la victoire, cette fois-là, à l'Omnium américain, à Lee Trevino. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement. Pour une deuxième semaine consécutive, on parle de bois d'allée, toujours en compagnie de Sylvain Rabé, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. La semaine dernière, on a parlé de Titleist, Callaway et Cobra. Cette semaine, on s'attaque à Ping et TaylorMade. À commencer par Ping, Sylvain, la nomenclature reste la même pour les bois d'allée, c'est-à-dire 3 modèles, autant que les bois de départ. On a le 425 Max qui va être le facile, qui cherche l'allée le plus souvent. On a le LST pour Low Spin Technology, ceux qui veulent baisser un peu le spin, balle plus perçante. Et on a le fameux SFT pour ceux qui veulent éviter les crochets extérieurs. On a vraiment raffiné le look. On a parlé du fer Ping G425, où on avait épuré un peu, on retournait vers un look classique. C'est un peu la même chose pour les bois d'allée. Écoute, cette année, on a enlevé les turbolators qu'il y avait sur le dessus. On a affiné la tête. Alors, il y a 3 petits points pour aligner la balle. On voit ici les 3 petits points. Puis, côté ajustement, il y a encore les fameux ajustements de 8 positions différentes. Et une nouvelle technologie, le Face Wrap et le Spin Consistency. Pour nous en parler, on écoute Paul Wood de chez Ping. We have our face wrap technology, which is taking the super high strength steel that we use in the face of a fairway wood. It's called miraging steel. It gets used in things like landing gear on aircrafts. It's famous for being really, really strong, but quite difficult to shape and work with. Well, we've been able to find a way to kind of take that material that we used in the face on the 410 and wrap that around the crown and the sole, use more of that miraging steel. And the more of the high-strength steel we can use, the more we can make really thin sections because it's so strong. We can get more flex, and more flex means more energy transfer to the ball. So what we're seeing is about 1.5 miles an hour more ball speed for everyone across the board. You know, slight differences here and there. And it's not so much the face wrap itself, it's using more of the high-strength steel and being able to go super thin. We're talking like $3 bills thick. That's how kind of thin we can get in certain sections. And that thin face and the thin crown gives more flex, more ball speed. Du côté de TaylorMade maintenant, Sylvain, un peu comme la grande majorité des manufacturiers, on a autant d'offres pour les bois de départ que les bois d'allée. 3 offres chez TaylorMade. On a le fameux Sim 2 pour les joueurs élites, pour les joueurs plus performants, le Sim 2 Max et le Sim 2 Max D, qui va faire couper les crochets extérieurs. Avec une tête aussi un peu plus volumineuse. Oui. Pour ce qui est des technologies, on retrouve plusieurs technologies depuis plusieurs années chez TaylorMade et on les réutilise, la Speed Pocket, la Twist Face. On a une couronne en carbone. C'est ce qui permet à ces bâtons-là d'être vraiment performants. Oui, puis sur le Sim 2, on a ici le V-Steel, un poids de 80 grammes qui sert à abaisser le centre de gravité et un envol plus facile.
Pour plus de détails, on écoute Tomo Bystead de chez TaylorMade. What we've done in 2021, though, is added more forgiveness to this platform. We've taken what was a 180cc head, we've actually shrunk it down slightly and gone down to 170cc, but we've actually taken some of that steel in the sole plate and moved it further back to enhance that MOI. As you look at the three Fairwoods and how they compare, we made a conscious decision in 2021 to separate them a little bit more versus what we had in 2020 in terms of that look and also that just visual size that you see it address. So starting with the Sim2 Titanium, it's 170cc. This is going to be a huge hit for us on tour, but it's also going to work great for that average golfer out there who wants to just hit it really, really far. The Sim2 Max and then the Sim2 Max D, we've actually made these clubs a little bit larger. We've actually expanded the face size of these a little bit, and now they're at 190cc and 195cc, and that's really going to translate to better miss hits across the board. C'est ce qui complète notre tour d'horizon pour ce qui est des nouveautés 2021, de la bonne information pour votre prochain achat. Merci Sylvain. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, c'est notre spéciale émission sur les balles. Ne manquez pas ça. C'est sûr que les temps de jeu, les départs toutes les 10 minutes, ça l'aide beaucoup. Ça fait plus d'espace sur le terrain. Je pense qu'on a une belle formule présentement. Avec tous les 10 minutes, les nouveaux règlements aussi. Là, pas de râteau d'intrape. Je pense que les gens aiment bien ça. T'sais. Des moyens peut-être de subventionner les terrains de golf au niveau municipal de plus en plus pour offrir aux résidents, il y a des golfs dans chaque ville du Québec quasiment, donc d'offrir à tous les résidents une chance de pouvoir essayer le golf d'une façon gratuite ou avec des subventions quelconques. Ouais. Quelque chose comme ça pour inciter le maximum de personnes à jouer et essayer d'encourager une entreprise locale. Cet été, je pense que tous les dirigeants s'est parlé, exemple, beaucoup de marques de balles sur les verres. On a fait de la publicité de notre club de golf sur Facebook, de réparer le marque de verre, le marque de balle sur les verres. Je pense que toutes les associations, en partant avec elle du surintendant, parce que c'est eux que ça affecte le plus, la publicité massive, surtout avec les nouveaux golfeurs. Bien souvent, des fois, les gens, peut-être simplement qu'ils ne le savent pas ou qu'ils n'ont pas le réflexe de le faire. Bien, déjà, on a eu des subventions de l'aide. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là parce que ça va être difficile pour l'avenir. Bien, c'est sûr que je pense qu'il faut que ça soit de plus en plus friendly. Il faut qu'on laisse un peu la compétition. Les gens, ils sont là pour faire une belle journée, pour avoir du plaisir, parce qu'en fait, c'est une journée de détente et de loisir que les gens devraient se concentrer et non pas la compétition. Ah, vraiment, la clientèle est 20-40. Notre clientèle plus âgée est présente, il faut s'en occuper, mais l'avenir et la pérennité de notre sport dépendent de la nouvelle clientèle. Donc, les 20-40, c'est très important parce qu'eux-mêmes ont souvent de jeunes familles, ils vont initier leurs plus petits à jouer. Donc, les 20-40, c'est vraiment une clientèle sur laquelle on doit vraiment s'attarder. Bienvenue à la Minute du Nouveau Golfeur, la chronique où l'on parle de règlements et d'étiquettes pour que vous ayez l'air d'un golfeur d'expérience, même si vous débutez dans le golf. Et pour les autres, un peu de révision, ça fait toujours du bien. On est sur les terres de départ. Lorsqu'on effectue nos coups de départ et que ce n'est pas à nous de jouer, on se place où? Évidemment, lorsqu'on commence à jouer au golf, c'est un moment qui peut être stressant. On ne veut pas déranger la personne qui frappe, qui exécute son coup. Règle d'or absolue, restez à l'extérieur du terre de départ, à la hauteur des jalons, dans l'herbe longue. De cet endroit, c'est certain que vous ne dérangerez personne. Parce que c'est important de comprendre le champ de vision d'un golfeur ou d'une golfeuse qui effectue son coup. Si on prend l'exemple d'une horloge, je suis à l'intérieur d'une horloge. Midi, 3 heures, 6 heures. La problématique ou la zone critique, c'est entre 2 heures et 5 heures. C'est là que s'il y a du mouvement ou si quelqu'un se positionne là, c'est là que ça peut être dérangeant pour la personne qui exécute son coup. Alors, règle d'or, je le répète, de chaque côté des jalons dans l'herbe longue. Autre petit point, si votre partenaire de jeu effectue son coup de départ et par frustration quitte la balle des yeux, ça peut arriver, vous gardez l'œil sur la trajectoire. Ça va vous permettre de la repérer plus facilement et de garder un bon rythme de jeu.
Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Voici 2 erreurs qu'on voit fréquemment sur les approches d'environ 30 verges. La première erreur, c'est les gens s'installent, puis le haut du corps il est derrière la balle, la tête est derrière la balle. Le poids, ils disent que c'est en avant, mais je vois tout le haut comme un C renversé. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que les gens s'installent, puis ils prennent un bâton, puis ils l'inclinent de cette façon ici. Alors, on va traiter la première erreur. Le désavantage de s'installer de cette façon ici, premièrement, on ne voit pas ça à la télévision, ça c'est sûr le dimanche. Alors, si je regarde, je vais frapper derrière. Ça, c'est l'erreur. Alors, si vous frappez le sol avant la balle, regardez votre position. Deuxième erreur, souvent, qu'est-ce qui arrive? Tu peux double touch. Tu touches la balle 2 fois ou tu le topes carrément. Alors, comment corriger? C'est vraiment facile. Alors, on s'installe avec la balle au milieu et on doit tout aligner. Regardez comment mes épaules sont beaucoup plus droites. Regardez le nez et mon sternum ici ou le zipper sur mon polo. Tout est aligné comme si c'était aligné avec ma colonne vertébrale. Et je m'installe. L'objectif, c'est que dans notre arc de notre élan, le semelle du bâton va brosser le gazon dans le bas de l'arc. C'est ça qu'on recherche. Alors, si je m'installe centré, avec le sternum, le nez tout bien aligné, le bas de l'arc, mon bâton va brosser dans le bas de l'arc. Alors, si je m'installe avec la position ici, le semelle va brosser derrière. C'est ça qui est la différence. Alors, bien important de corriger ça. Regardez dans le miroir, positionnez-vous pour pratiquer de la bonne façon. La deuxième erreur qu'on voit, c'est les gens qui placent la balle en arrière et ils arrivent avec le bout du bâton puis ils le placent trop incliné. Vous venez de prendre un pitching wedge et ça devient un fer 8. Alors, pas mal difficile de faire lever la balle. Alors, qu'est-ce que je vous recommande? Place la balle au centre, le bout du bâton en ligne ici, comme on a fait tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est juste tourner. Très facile, je brosse le semelle du bâton au gazon et la balle va lever. Votre truc que vous devriez faire, ou la procédure que vous devriez faire pour avoir des différentes trajectoires, alors si vous placez la balle plus vers le pied arrière, le truc, c'est toujours avoir le bout du bâton en ligne avec la ceinture ou votre nombril. Ça va donner une trajectoire plus basse. Et si je veux une trajectoire plus haute, placez ici la balle plus en avant, mais très important de se rappeler le bout du bâton encore en ligne avec la ceinture ici ou le nombril. Alors ça va faire une trajectoire pas mal plus haute. Alors rappelez-vous, des corrections, c'est facile si on le pratique régulièrement. Et dimanche après-midi, regardez les meilleurs au monde à la télévision et regardez comment eux ils se positionnent pour faire leurs approches. Bon golf! Cette semaine, l'équipe d'au 19e est en Mauricie au club de golf Métabéroutin qui est reconnu dans la région et même ailleurs au Québec pour sa boutique d'équipement grande surface. Pour nous la présenter et nous parler du terrain, on rencontre Patrick Ladouceur, copropriétaire du club. Patrick, le club Métabéroutin, c'est un club qui est riche d'histoire. Avant d'être un 18, ça a été un 9. Je pense que c'est important de retourner dans le temps pour parler du terrain. Oui, le terrain de golf ici, le Métabéroutin, est fait depuis 1925. Et le 9 trous a été c'était vraiment un beau 9 trous qu'on avait. Mais avec les années, on a voulu faire un 18 trous. Donc, les 18 trous ont tombé en 1986 avec la construction qui a été faite par des membres ici, mon paternel. Et depuis, bien, là, on a un magnifique terrain en plein centre-ville. Et parle-nous des caractéristiques du terrain parce que vous êtes sur le bord de la rivière ici, à Trois-Rivières. Le terrain est relativement plat, mais quand même, il y a de bons défis. Oui, c'est un bon défi. C'est un terrain qui est relativement court. On parle d'environ 5700 verges sur les bleus et 5000 pour les rouges. Et c'est un terrain qui est quand même étroit, donc ça demande beaucoup de précision. Et il y a un bon challenge. Quand même, on parle de 6 normal 3 sur un 18 trous. C'est quand même assez difficile. C'est ça qui rend la beauté du terrain. La clientèle du club ici, parce que tu me le disais, il y a beaucoup de femmes qui sont ici au club de golf Métabéroutin. Oui, vu maintenant ici, le terrain, c'est un terrain vraiment, comme on dit, familial. Beaucoup de couples, beaucoup de dames.
C'est un terrain quand même, comme je disais tantôt, qui est relativement court, donc les dames y trouvent leur compte ici. Vous n'êtes pas très loin de Trois-Rivières. Tu dis c'est un terrain de ville. Qu'est-ce qui fait que c'est un terrain de ville, selon toi? Bien, un terrain de ville, souvent, les terrains, on prend beaucoup de terrains au Québec. Il y a beaucoup de terrains dans les centres-villes. C'est des terrains qui sont à proximité de tout. Donc, ici, le terrain appartenait dans le temps à la CIP, qui était une compagnie de papier. Et il avait fait un terrain, vraiment un terrain de golf pour les travailleurs. Puis, on avait aussi, dans le temps, on appelait ça le Canico, qui est un club récréatif pour justement les familles, les femmes et les enfants qui ne jouaient pas au golf. Les membres amenaient leur famille ici. Et le trou signature ici, ce serait lequel? Le trou numéro 8. C'est un trou qui est à l'origine en 1925. Un trou de 200 verges, un normal 3 avec 5 trappes autour, donc qui est vraiment un bon challenge. Les gens viennent pour le terrain de golf, mais viennent pour beaucoup plus que ça, entre autres la boutique qui est une des plus grandes là, au Québec. Oui, c'est ça qui est dès qu'on nomme le nom Métabéroutin, ce qui retient les gens, c'est vraiment la boutique avec un inventaire d'environ 1 million de dollars. Les gens viennent de partout au Québec, soit Québec, Montréal, l'Estrie, tout le monde vient. Fait que les gens font vraiment le détour, ils viennent de partout finalement pour venir s'équiper. Puis qu'est-ce que vous offrez aussi comme service dans la boutique? Vous faites de l'ajustement de bâton? Oui, on fait de l'ajustement de bâton, on fait du fitting qu'on appelle en proprement dit. C'est vraiment c'est notre bon côté. Depuis 2 ans qu'on fait ça, c'est vraiment apprécié des gens. Puis c'est vraiment un plus pour la boutique. Et au-delà aussi de votre belle boutique, vous avez les salles de réception, vous recevez différents types d'événements. Oui, beaucoup. Et là, on le fait à l'année maintenant avec notre traiteur, le traiteur Jean-Philippe Girard, qui fait un merveilleux travail. Puis, on a 3 salles qu'on peut... puis ça fonctionne à l'année maintenant. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le club, qui veut venir l'essayer, qui passe dans la région de Trois-Rivières, pourquoi il devrait arrêter ici et venir jouer à un 18 trous? Bien, le club de golf, comme j'ai dit tantôt, c'est un terrain qui est facile à jouer, qui est près de tout. Les gens à Trois-Rivières, maintenant, avec l'amphithéâtre qui est tout près, les gens se déplacent, donc ils viennent jouer. On a beaucoup d'auberges aussi qui nous envoient des gens, puis les gens apprécient le terrain, vraiment. C'est vraiment un terrain qui est facile à jouer, puis d'une beauté extraordinaire. C'est vraiment une belle région, c'est vraiment des beaux terrains, on a vraiment des beaux coins. On invite les gens à venir la découvrir, on invite les gens à venir essayer le Club Métabéroutin. Merci de nous avoir reçus, Patrick. Bonne saison. Merci, bonne saison. On se quitte là-dessus et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine avec un spécial bal. Et on commence ça de belle façon puisqu'on va visiter l'usine numéro 3 de Titleist où sont manufacturées les fameuses Pro V1 et Pro V1X. D'ailleurs, dans notre spécial bal, on va vous présenter les balles catégorie haut de gamme. À la leçon, Johan Benson va nous parler des petits coups d'approche qu'il faut réaliser autour des verres. Et à la visite, on se rendra du côté de Sainte-Flore. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.